Salut tout le monde, c'est Julien Febvreau et on est ce week-end sur le Red Bull Ring pour la Ligier European Series. Avant un week-end de course, je me prépare en travaillant dès la fin du week-end de Formule 1 précédent. Donc c'est un travail continu du drapeau à damier d'un Grand Prix au début des essais libres du Grand Prix suivant. Donc c'est comme à l'école, un contrôle continu. Je récolte un maximum d'informations, j'appelle un maximum de personnes qui travaillent en Formule 1 pour avoir des informations. Et comme ça, au Grand Prix suivant, normalement, je suis à peu près préparé. Je regarde beaucoup de vidéos sur internet, sur ce que les autres pilotes de l'équipe dans laquelle je suis peuvent m'envoyer. Et puis j'échange avec le responsable de l'écurie, avec l'ingénieur de l'écurie pour qu'il m'explique au maximum ce que je dois savoir dans les grandes lignes sur la voiture et sur les virages du circuit. Mais beaucoup de vidéos pour bien mémoriser le circuit et essayer au début des essais libres d'avoir déjà une petite base pour essayer de me concentrer sur l'amélioration de mes performances après. Qu'il y ait de la bagarre, quel que soit le vainqueur, quelle que soit l'écurie qui gagne, moi ce que j'aime voir c'est quand ça bataille entre plusieurs pilotes et entre plusieurs équipes. Donc j'attends d'être touché, d'être ému, j'attends de recevoir beaucoup d'émotions de ce qui se passe en piste pour pouvoir les renvoyer du mieux possible avec mes mots à nos abonnés sur Canal. Quand je découvre une discipline comme c'est le cas avec la Ligier European Series, de prendre en main une voiture, d'être en confiance le plus rapidement possible à mon rythme et à partir de là jusqu'à la fin du week-end de progresser, d'être de plus en plus efficace, d'être de plus en plus rapide sans commettre d'erreurs parce que commettre des erreurs ça fait repartir un petit peu en arrière. Donc je suis toujours dans la progression et dans la progressivité quand j'aborde un nouveau challenge comme celui-ci. C'est sans doute le départ d'un Grand Prix de Formule 1 parce que c'est le moment où il y a le plus d'intensité, où il y a paradoxalement le moins de choses à dire pour moi puisqu'il me suffit de donner rendez-vous au premier virage à tous ceux qui nous regardent, mais c'est le moment où je peux un peu plus être spectateur pendant quelques secondes et puis eh bien, sentir si on est déjà sur les bases d'un Grand Prix qui va être particulier ou pas. C'est le moment du départ quand je suis au volant parce que c'est le moment où le cœur bat le plus fort, c'est le moment où il y a le plus à gagner mais aussi le plus à perdre, c'est le moment où il faut un petit peu oser certaines choses, c'est le moment où on est encore tous ensemble dans la meute et c'est le moment où on a encore des espoirs. Des fois ils s'effacent au premier virage et des fois ils tiennent encore au-delà du premier virage. C'est probablement la victoire de Pierre Gasly au Grand Prix d'Italie de Formule 1 l'année dernière. On a vécu quelque chose d'extraordinaire sur Canal et je suis heureux que la victoire de Pierre ait pu être associée à mon commentaire ou en tout cas d'avoir été à la hauteur de l'événement historique pour le sport français, pas seulement en sport automobile, donc ça reste mon plus grand souvenir. C'est sans doute ma première victoire, c'était en rallycross en 2011, c'est la première fois que je remportais une course automobile et en plus ça se passait chez moi à Loéac devant ma famille, devant mes amis et c'était une victoire vraiment pas attendue parce que les favoris de ma catégorie étaient là et j'ai quand même gagné et ce jour-là je l'ai réalisé 20 ans jour pour jour après que mon papa ait gagné cette course, donc ça c'était mon plus grand souvenir en tant que pilote. C'est forcément des accidents graves, moi j'en ai connu deux en tant que commentateur, celui de Jules Bianchi, même si on n'avait pas pu sur le moment se rendre compte de la gravité de l'événement, et puis celui de Romain Grosjean où là pour le coup on a vu toutes les images, mais paradoxalement il allait bien, mais rétrospectivement on a eu très peur pour lui, donc ça c'est des très mauvais moments en tant que commentateur. C'est l'année après ma victoire en rallycross à Loéac en 2011, je suis revenu à Loéac en 2012, j'étais en pole position, j'ai mené quasiment toute la course, mais j'ai été dépassé dans le dernier tour de course et j'ai fini deuxième. Et eh bien on dit que les deuxièmes sont les premiers des perdants et ce jour-là j'étais le premier des perdants et c'était très dur à vivre. Je préfère le mouillé parce que évidemment ça apporte une part d'incertitude, une nécessité pour les pilotes de prendre des risques, d'être vraiment encore plus des acrobates. Donc oui, piste mouillée en tant que commentateur.
Piste mouillée aussi en tant que pilote, parce que quand je découvre une discipline, généralement le rallycross m'a appris quelques bases de glisse et de maîtrise des changements d'adhérence, et du coup sur le sec il faut tellement être performant qu'on ne peut pas lutter face à ceux qui ont l'habitude de rouler dans la voiture. Du coup quand c'est mouillé, ça peut aider à être un peu moins loin, je dis pas devant, mais un peu moins loin que les meilleurs, de par mon expérience en rallycross. Je ne devais choisir qu'une discipline, je prendrais la Formule 1 parce que ça reste la discipline la plus extrême, la plus poussée technologiquement, la plus incroyable. Des fois ça va au-delà même de ce qu'on pourrait considérer comme raisonnable. La F1 c'est voilà, tous les superlatifs réunis en un seul et même endroit, et c'est pour ça que j'adore ça. Si je ne devais garder qu'une seule chose, ça c'est très difficile. Je pense que je garderais le volant, parce qu'être au volant d'une voiture de course c'est extraordinaire, mais que je rajouterais un micro pour partager mes sensations, et donc je deviendrais commentateur-pilote ou pilote-commentateur pour encore plus immerger les gens qui aiment le sport automobile dans ma voiture et dans ma passion.